Au sommaire du journal de l'or aujourd'hui, la Chine accumule toujours plus d'or. L'euro n'en finit plus de s'enfoncer. Le grand krach des marchés est-il pour cet automne? Allez, c'est parti! Chers amis du métal jaune, bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'or, le journal qui vous tient informé des faits d'actualité pouvant avoir des répercussions sur les cours de l'or et de l'argent. Et on commence par cette nouvelle tombée le 18 août. Les douanes suisses publiaient leur rapport d'exportation d'or et l'on a pu constater que le mois de juillet a battu le record de vente mensuelle pour l'année avec 40% du volume sur un seul client, la Chine, qui a acheté 80,1 tonnes. C'est le plus gros volume acheté par la Chine à la Suisse depuis 2016, comme le signale Bloomberg. Et on continue avec l'euro. Le 22 août dernier, la devise européenne est passée sous le seuil de la parité avec le dollar pour la première fois depuis 20 ans. Et on ne voit pas trop comment la tendance pourrait s'inverser, tant les perspectives économiques de la zone euro sont noires. En raison notamment de la crise énergétique qui va peser sur les entreprises et sur les ménages, et j'y reviendrai dans 2 minutes. Mais ça ne va pas beaucoup mieux aux États-Unis où le nombre d'entreprises zombies explose. On appelle entreprise zombie une entreprise qui ne peut même plus payer les intérêts de sa dette. Et le 23 août, Stansberry a publié cette analyse qui montre qu'actuellement, près de 25% des entreprises américaines sont désormais dans cette situation de zombie. Le précédent record était de 17% en 2001, donc là aussi un record de plus de 20 ans. Mais c'est sur LinkedIn que j'ai trouvé l'une des news les plus intéressantes de la semaine. Oui, sur LinkedIn, je sais, moi aussi, ça m'a étonné. Le 22 août, j'étais tranquillement en train de scroller alors que je conduisais. Et là, dans mon fil d'actualité, il y avait une annonce pour une offre d'emploi de la Banque de France pour des postes de chargé de résolution de crise bancaire et assurantielle. Mon sang n'a fait qu'un tour, je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, j'ai cliqué et là, tranquille, nos amis de la Banque de France détaillent le job. Traiter les crises bancaires et assurantielles, notamment systémiques, dues à la défaillance d'un ou plusieurs établissements. Et un peu plus loin, vous serez accueillis dans un service d'une dizaine de personnes chargées d'une part d'établir les plans préventifs de résolution des grands établissements bancaires français, dont BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, etc., etc. Voilà, donc des banques certainement citées au hasard pour la qualité de leur bilan et de leurs actifs. Alors la question c'est que savent-ils qu'on ne vous explique pas sur BFM ou aux 20h de France 2 ? Parce que cette fin d'été ressemble beaucoup à la fin de l'été 2008, vous savez, la grande crise financière. D'ailleurs, il suffit de comparer les années 2008 et 2022 du plus grand indice boursier mondial, le S&P 500 à Wall Street. Voilà, je crois que ça se passe de commentaires. Tout cela fait écho aux déclarations délibérément anxiogènes d'Emmanuel Macron du 19 et du 24 août, auxquelles vous n'avez pas pu échapper. D'abord parce que nous vivons, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Donc tout ça pour nous préparer à l'idée que les choses vont prochainement mal tourner. Le gouvernement a même publié des instructions sur la préparation d'un kit de survie, c'est pas une blague. Et je ne résiste pas donc à l'envie de partager ce graphique qui date du 25 août. Ce sont les prix EDF pour l'électricité sur les contrats de 2023 en France. Nous sommes désormais à 900 € le mégawatt-heure et les prix hiver à 1500 € le mégawatt-heure, soit 30 fois la moyenne des 5 dernières années. Bref, l'inflation est sur le point de se transformer en hyperinflation et le mur s'approche à grande vitesse. Et voici le moment tant attendu des 10 secondes Friedman. Friedman comme Milton Friedman, ce brillant économiste, avec cette semaine une citation à méditer justement dans la perspective des mesures qui seront annoncées d'ici octobre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce bleu et vous vous fendez d'un petit commentaire. Et si vous avez beaucoup aimé, vous vous abonnez. Et je rappelle que si vous voulez acheter de l'or, notre agence Godot et Fils à Chartres est à votre disposition pour vous apporter les conseils, l'offre la plus large et les meilleurs prix.
Et vous pouvez bien entendu vous adresser à n'importe quelle agence Godot et Fils en France, mais si c'est celle de Chartres, je m'occuperai personnellement de vous. Et ça, c'est pas rien. Merci et à bientôt.